Allô tout le monde, c'est Marie-Hélène, j'espère que ça va bien pour un petit love un vendredi fin de journée. Alors écoutez, aujourd'hui je voulais vous parler de changer de rêve. Et en fait, je voulais proposer quelque chose que j'ai vécu et que je vous invite peut-être à revisiter. Dans la société et dans le domaine du coaching dont je suis issue, on a vendu énormément, j'ai appris, j'ai enseigné, j'ai vu, j'ai tellement vu, je le vois encore beaucoup, toute cette idée-là du successful, le gros kit de la réussite. Et c'est vis ta meilleure année, double tes revenus, multiplie ton entreprise. Quand tu étudies le cours en miracle, tu t'aperçois que ce que tu cherches de cette façon-là, tu ne le trouveras pas. C'est un setup pour l'échec, à moins de modifier quelque chose d'important. Et donc, l'idée, c'est que si on part en spiritualité du principe que ce monde est une illusion, c'est la petite réalité avec un petit R, nous dit le cours, et derrière ça, il y a la grande réalité avec un grand R. Et donc, si ce monde est une illusion, ce que ce monde promet, qui est la richesse, qui est la renommée, le pouvoir, les plaisirs physiques, sont donc une illusion aussi. Et pensez-y, nous dit le cours en miracle, qui est le héros de ça? Qui est le héros de votre grosse maison, de la grosse voiture? C'est votre corps. Maintenant, est-ce que vous êtes un corps dans votre définition à vous ou vous êtes un esprit? Vous êtes une âme. Si vous êtes un corps, bien, vous pouvez poursuivre ça, mais auquel cas vous allez mourir puis ça va s'arrêter là. Si vous êtes un corps, simplement un corps, de toute façon, vous n'amènerez pas ça avec vous. Et si vous êtes une âme, le cours nous dit, bien, c'est ça qui se passe. C'est que ça crée une confusion. Parce que dans cette recherche de réussite matérielle, l'esprit en vient à devenir confus. Et là, il y a une confusion au niveau de son identité. Il ne sait plus qui il est. Et on entend souvent dans le domaine des affaires, « je vais juste sacrifier 2 ans pour atteindre ce que je veux atteindre. » Ou « je vais sacrifier cette fin de semaine-là pour voir mon enfant. » Mais c'est quoi sacrifier une fin de semaine? Or, le cours nous dit qu'on a le sens du sacrifice complètement à l'envers. En fait, quand tu cours après ça, tu cours après des choses qui sont destinées au corps. Or, tu n'es pas un corps. Et quand tu cherches des choses destinées au corps, tu es forcément dans l'ego, puisque tu n'es plus un esprit. Et la devise de l'ego, c'est « cherche et ne trouve pas ». Alors, tu sacrifies ta liberté, tu sacrifies ta paix d'esprit. Et là, tu es constamment en train de chercher quelque chose qui t'échappe. C'est sûr que ça va t'échapper. Tu n'es pas un corps. Fait que tu navigues dans du matériel qui n'a pas de racines assez profondes pour te satisfaire. Tu n'es pas de ce monde. Donc, le cours dit, quand tu cours après ça, quand tu désires ça, c'est ça le sacrifice. Tu sacrifies ta paix, tu sacrifies ta liberté. Mais quand tu t'aperçois, puis mon Dieu qu'on sait chèrement à nos illusions, mais quand tu t'aperçois que ça, c'est le vrai sacrifice, puis de les laisser partir, c'est pas du tout un sacrifice, que le cours nous dit, toi qui entends la voix de Dieu. Vous savez, la petite voix qui vous dit, ça n'a pas de bon sens que tu cours de même. La petite voix qui vous dit, ça ne te tente pas de marcher dans un parc en fin de semaine au lieu de travailler. La petite voix qui dit, tu devrais être avec ton enfant en train de jouer au lieu d'écrire ce courriel-là. Et quand tu regardes un peu plus tard, tu dis, j'ai sacrifié 3 ans de ma vie, pourquoi? J'ai échangé tant d'argent pour des moments qui ne se rattrapent pas. Vous savez, toutes ces petites voix-là, le cours, ce qu'il nous dit, c'est, est-ce que tu voudrais sacrifier cette petite voix-là? Est-ce que tu voudrais sacrifier le fait que tu entends Dieu tel qu'il prend forme en toi? Est-ce que tu voudrais sacrifier, te mettre à l'écoute de ça?
et de sacrifier, d'aider tous tes frères humains, tes sœurs humaines, dans un moment déterminant de l'humanité, en prêtant ta tête, en prêtant ta bouche, en prêtant tes mains, en prêtant tes pieds, être de plus en plus au service de cette petite voie-là pour étendre ce que tu peux étendre. Est-ce que tu veux vraiment sacrifier la voie de Dieu pour les illusions que le monde nous vend? Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, Marie, j'ai quand même des objectifs. Je veux quand même une belle maison, j'aime les beaux souliers. Je suis comme ça aussi. Mais la reconnaissance ne s'atteint pas par la recherche de reconnaissance. Vous êtes déjà important. La richesse ne s'atteint pas par la recherche de richesse. Si vous regardez tous les grands de ce monde, qu'on pense à Anthony Robbins, qu'on pense à Oprah, qu'on pense à Eckhart Tolle, qu'on pense à toutes les... Ils ont choisi, à un moment donné, de faire passer le besoin de contribution avant tout le reste. Là, vous allez me dire, ben oui, moi, je fais ce que je fais parce que je veux aider les autres. Faites un vrai examen de conscience. Je vous invite, comme moi, à faire un réel examen de conscience. Et peut-être que vous allez découvrir, comme moi, que c'est votre ego qui pose en bonne image de vous-même. C'est votre ego qui vous dit, bien non, dans le fond, ton entreprise de coaching, c'est pour aider des gens. Mais quand tu vas chercher suffisamment loin, là, c'est une entreprise qui repose sur de la peur. C'est une entreprise qui repose sur le besoin de « je voudrais donc être l'experte, je voudrais être reconnue, je voudrais que les gens me disent que je l'ai tellement, puis je voudrais tellement montrer aux gens que j'ai réussi. » Alors, si vous ressentez que de plus en plus, il y a un clivage, que la petite voix de Dieu se fait insistante et qu'elle revient, puis que vous avez des moments de lucidité où vous dites « hey, je suis vraiment en train de sacrifier des choses, puis je suis en train de sacrifier pas les bonnes choses. » Je vais vous rappeler ce que le cours nous enseigne. Choisis la voie pour Dieu et tout te sera donné, qui est une variante de ce qu'on retrouve dans la Bible. Cherche d'abord le royaume et tout te sera donné de surcroît. Donc, je vous invite à choisir la voie pour Dieu, à cultiver cet été de plus en plus de moments où vous écoutez, vous prêtez votre corps à une intuition qui vous dit « appelle cette personne-là » ou une vision qui vous dit « tu devrais aller là ». Comme tout à l'heure, moi, pour la vidéo, on m'a dit « viens au Jardin Vandenende ». Hein, l'Université Laval, on n'y pense pas, c'est au cœur de Québec, ça coûte 2 $ par personne. C'est fabuleux. Donc, alors, je vous invite à changer le rêve. Et cette semaine, sur ma page, j'ai publié des entreprises qui font dans le zéro déchet. Je m'intéresse de plus en plus au phénomène non seulement du véganisme, mais du zéro déchet, d'éliminer le plastique. Parce qu'il faut changer le rêve. Une espèce animale et végétale meurt toutes les 15 minutes. La 6e plus grande extinction est commencée. On peut le nier, on peut se mettre la tête en dessous d'une roche, on peut se convaincre que non, on peut continuer de faire le party puis ils ramasseront les bouteilles vides après nous. Mais il y a une petite part de moi qui croit que c'est possible de changer de rêve. Et curieusement, dans mon parcours, plus je suis cette petite voie-là et que j'ai le sentiment de sacrifier le gros kit de réussite qu'on nous vend tellement, plus ma vie coûte bon, plus ma vie coûte bonne, plus j'ai le sentiment d'être au bon endroit à faire la bonne chose. Puis en ce moment, je prête ma bouche, mes mains, mon corps à Dieu pour écrire mon livre. Alors voilà, je vous invite à vérifier si la motivation derrière les objectifs de carrière que vous poursuivez, c'est pas votre ego qui pose en bonne image de vous-même. Et de réellement réfléchir si vous entendez cette petite voix-là, si vous avez une guidance, si souvent vous avez des intuitions, si vous êtes prêt à sacrifier ça et toute l'aide que vous pouvez apporter à vos frères et sœurs humaines pour poursuivre des choses qui serviront votre corps, uniquement votre corps. Bonne réflexion. Si vous voulez venir étudier avec nous, je vous invite à vous joindre au cours en miracle avec nous. Le lien est avec la vidéo.
Et on passe toute l'année, vous allez passer de la peur à l'amour, de plus en plus laisser l'anxiété, apprendre à entendre et voir votre vie métamorphoser, pas parce que vous vous poussez pour faire arriver les choses, parce que vous apprenez de plus en plus à dire quelle est ta volonté. Ta volonté. Parce que la volonté de Dieu pour votre vie est tellement plus riche, plus grande. Vous allez atteindre un immense... Ce qu'on voit sur Terre, là, qu'on nous dit, c'est une fraction de ce qu'on peut atteindre ici, sur Terre, à date, de ce qui a été vu. On peut tellement atteindre une grandeur, mais ça ne sera pas de la grandiosité. Ça va être de la grandeur si vous laissez votre vie se dérouler, se déployer dans votre prochain stade d'évolution. Alors, si vous avez envie de vivre l'expérience et d'apprendre les principes, de les appliquer dans un contexte d'humilité, d'humour et de multiplier les miracles et non les illusions, venez nous rejoindre. On est une belle, belle gang. Merci.